On s'est tous déjà retrouvés face à une montagne qui avait l'air infranchissable. Un objectif tellement grand, tellement intimidant qu'il paraissait juste impossible. Et si la clé, finalement, ce n'était pas une force surhumaine, mais une simple décision, aujourd'hui on va explorer ensemble la puissance cachée de la persévérance. Pour ça, on va partir de cette citation de Napoléon Hill. C'est une idée super puissante. Elle nous dit que la frontière entre l'impossible et le possible, en fait, ce n'est pas un mur en béton, c'est plutôt une ligne qu'on peut déplacer. Et comment ? Tout simplement en refusant de s'arrêter. Bon, mais concrètement, la persévérance, c'est quoi au juste ? Ça n'a rien à voir avec le fait de ne jamais tomber. Au contraire, c'est la capacité à se relever une fois de plus qu'il ne faut. C'est cette petite voix intérieure qui nous pousse à dire « Allez, encore un essai », même quand la fatigue et le doute sont là. Maintenant, parlons d'une expérience que tout le monde connaît. Ce moment précis où on se sent complètement dépassé par un projet, par un but, ce sentiment d'être au pied d'une montagne infranchissable. Trop grand, trop loin, trop difficile. Ces mots, ils résonnent, n'est-ce pas ? C'est la voix du doute. Et elle est paralysante. C'est elle qui nous convainc que l'effort est inutile, avant même qu'on ait fait le premier pas. C'est un mur que tout le monde rencontre un jour ou l'autre. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour briser ce mur ? Comment on passe de l'immobilité à l'action ? Eh bien, la solution, ce n'est pas un acte héroïque ou spectaculaire, mais une approche beaucoup plus subtile. Et la clé, la voilà. Personne n'escalade une montagne en un seul saut. On la gravit, pas à pas. La persévérance, c'est ça. C'est l'invitation à oublier le sommet pendant un instant pour se concentrer uniquement sur la prochaine étape, aussi petite soit-elle. Le processus, en fait, est d'une simplicité désarmante. Étape 1. On garde l'objectif en tête, oui, mais à distance. Étape 2, et c'est la plus importante. On fait un seul petit pas. Juste un. Et étape 3, on recommence. C'est comme ça que l'impossible se décompose en une série d'actions tout à fait réalisables. Et c'est là que notre perception change complètement. Aucune action n'est jamais insignifiante. Chaque effort, même le plus minime, c'est une pierre de plus qu'on ajoute à l'édifice. C'est un effet cumulé. Le sommet est peut-être encore hors de vue, mais chaque pas nous en rapproche. C'est inévitable. Et c'est en répétant ces petits pas jour après jour qu'on entre dans la phase suivante, la constance. C'est là que le vrai changement commence à s'opérer, souvent de manière presque invisible au début. Le vrai défi, c'est de maintenir le mouvement. C'est l'effort qu'on accomplit dans le silence, quand personne n'est là pour nous applaudir. Ce travail discipliné, loin des projecteurs, c'est lui qui bâtit les fondations les plus solides. C'est un peu comme un pacte qu'on passe avec soi-même, pas pour le regard des autres. Et c'est précisément ici que la magie opère. Mais attention, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une mécanique, c'est prévisible, un effort constant répété dans le temps. La constance transforme cet effort en un élan, une dynamique qui rend le progrès presque automatique. Donc si on regarde le parcours complet, ça donne ça. Tout part d'un objectif qui semble impossible. Puis il y a ce fameux premier pas. Ce pas en entraîne un autre, ce qui crée une action constante. Et tout au bout, le résultat qui paraissait totalement hors de portée devient une réalité possible. Le chemin s'est tracé tout seul. Au fond, tout se résume à une seule chose, la décision de ne pas abandonner. C'est ce simple refus qui agit comme une clé qui déverrouille un champ de possibilités et qui change complètement les règles du jeu. Alors, pour conclure, si on rassemble toutes ces idées, on voit que le secret pour accomplir de grandes choses, ce n'est pas de posséder une force incroyable, c'est de maîtriser l'art de continuer, tout simplement, un pas à la fois. Et voilà une pensée vraiment puissante pour terminer. L'échec, ce n'est peut-être pas une fin en soi, c'est juste un arrêt temporaire sur la route. Tant que la volonté d'essayer une fois de plus est là, eh bien, l'histoire continue, et la possibilité de réussir reste entière. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est quel est notre propre impossible, qui n'attend qu'un premier pas pour commencer à se transformer. Face à ces objectifs qui semblent trop grands, trop loin, trop difficiles, le véritable obstacle, c'est bien souvent l'absence de cette toute première action. Merci d'avoir suivi cette analyse.